Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance sur la pleine lune du mardi 18 janvier 2022. Donc ça aura lieu mardi et c'est une pleine lune en Cancer. J'espère que vous êtes prêts, ça va décoiffer à mon avis. Donc je tire les cartes et on se retrouve juste après pour la guidance. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre par les cartes du tarot pour un peu définir les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qui peut se passer pour beaucoup de signes et voilà, donc on commence tout de suite. La première carte, c'est la carte 8 de coupe. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à lâcher prise sur cette pleine lune, à vraiment lâcher aussi tout ce que vous avez derrière vous, toutes ces émotions, tout ce passé qui peut être un peu parfois même voire très très lourd. Il va falloir essayer de faire un travail pour se séparer de ce qui vous convient plus dans votre vie. C'est vraiment cette énergie-là qu'il y a en 2022, c'est l'énergie de un peu la renaissance, un peu... bon bah voilà, j'ai vécu des choses, mais maintenant je passe à quelque chose d'autre. Ma vie est devant moi encore, j'ai encore plein de choses à vivre et mon passé ne doit pas m'empêcher de faire les choses que j'aime. Et dans le passé, du coup, il y a aussi les peurs, il y a les croyances limitantes, tout ça arrive à un moment à nous bloquer et à ne plus expérimenter, à ne plus vivre la vie qu'on doit vivre. Et là, il faut vraiment lâcher et cette pleine lune va nous aider, les énergies de la pleine lune vont nous aider à faire comme un sorte de vide dans nos têtes et à lâcher, à faire partir ce qui doit partir tout simplement et à garder ce qu'on doit encore travailler voilà, de ces prochains mois. Je pense que ça va être assez mouvementé, assez fort, en tous les cas c'est ce que je ressens, peut-être pas pour tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a la pleine lune et il y a aussi Mercure qui rétrograde et aussi Vénus qui rétrograde, donc ça fait beaucoup de choses au niveau de l'astrologie qui se passe et c'est pas pour rien, c'est pour nous faire bouger à un moment où on ne peut plus attendre, on ne peut plus ne pas choisir, on ne peut plus faire l'autruche comme j'ai beaucoup dit dans mes guidances. Il faut accepter ses émotions, il faut accepter son passé, il faut accepter son présent et son futur. Et là on nous met devant le fait accompli et on vous dit de choisir ce qui est bon pour vous, de laisser partir toutes ces parts ce passé trop lourd, tout ce qui peut vous impacter au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau des trahisons. Tout ça on ne veut plus parce que ce qu'on veut c'est aussi retrouver une confiance en nous, une confiance en le collectif et ça va être important et chaque personne est touchée par la pleine lune, éveillée ou non, de toute façon on le sait tous, donc voilà, c'est important, ça va être un gros ménage avec des énergies assez fortes pour ce mardi. La deuxième carte, c'est la carte de l'ermite. Bon, ce qui m'étonne guère, l'ermite, c'est aussi l'appel à justement prendre du temps pour soi, à se recentrer sur soi-même, à se connecter à soi-même et à ses guides et à ses anges et à comprendre vraiment ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quel projet prend du temps et pourquoi nos projets prennent du temps, parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'on a autre chose à faire, etc. Donc c'est vraiment une introspection à aller voir, à essayer de comprendre où est notre lumière intérieure, comment la faire briller un peu plus, comment aider les gens aussi autour de nous. Il y a tout ça, il y a toutes ces questions à se poser. Il y a aussi... voilà, comment je peux vibrer plus fort que ce que je vibre actuellement, parce que les énergies de la Terre sont en train d'augmenter et nous on augmente avec, et ce passé qui est trop lourd, ça nous apporte des énergies basses, ça nous remet vers le bas et c'est pour ça qu'on doit s'en séparer à un moment donné pour aussi accepter de continuer à vivre tout simplement. Et je pense que l'ermite nous permet de faire ce point là. C'est aussi un lâcher prise, c'est encore un lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe, par rapport
à l'extérieur. En tous les cas, cette pleine lune, elle vous rappelle de revenir à l'intérieur de vous, de pas vous soucier de l'extérieur, d'arrêter d'avoir des peurs et etc. par rapport aux situations extérieures qu'on peut connaître depuis 2 ans, mais vraiment de revenir au centre même de la vie, donc c'est-à-dire de vous, de votre âme. Ça ne doit pas vous freiner en fait l'extérieur, et on va vous le faire comprendre sur ce mois de janvier et sur cette pleine lune aussi. Toutes ces émotions aussi qu'on n'a pas voulu vivre ou qu'on ne veut pas vivre parce qu'on a peur. Je vois des gens qui ont peur de lâcher prise parce que ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas fait, qu'ils ont peur de s'écrouler. Bah on vous dit écroulez-vous en fait. À un moment il faut lâcher les choses pour que ça redevienne fluide. Ça bloque vos énergies, ça amène des retards par exemple dans le travail, ça amène des incompréhensions dans la vie sentimentale. Donc il n'y a rien de bon à garder tout pour soi, il faut aller vraiment expulser. Voilà, donc c'est vraiment un travail intérieur là à faire, et qu'on peut faire que seul, parce que c'est seul avec soi-même et se retrouver en face de ses propres peurs, en face de ses propres émotions, qu'on peut comprendre ce qui a changé. Et après peut-être il y aura l'aide de personnes comme des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres pour vous aider sur le plus long terme. Mais en tous les cas, cette pleine lune, elle vous invite à l'introspection, et vraiment une introspection très très forte. Des fois des remises en question de qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, je suis complètement perdue, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et ça apporte un mauvais équilibre de vous-même, donc ça pointe des choses à changer. La troisième carte, c'est la carte Roi de Pentacle. Bon bah le pentacle, c'est aussi tout ce qui est abondance, tout ce qui est sécurité pardon, tout ce qui est confort, tout ce qui est matériel et tout ce qui est aussi l'éveil spirituel, etc. Donc faut pas remettre en cause toute sa vie, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment oui, on doit remettre en cause des choses, des choix qu'on a fait, ou assumer des choix et des responsabilités qu'on a décidé de prendre donc sur l'année 2021 et la suite de l'année 2022. Mais faut pas se morfondre dans sa situation. En fait, pour moi là il faut accepter ses émotions sans se placer en tant que victime. Il faut vraiment essayer de voir pourquoi ces choses-là, pourquoi ces événements m'arrivent, et pas pourquoi ça m'arrive tout le temps, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je mérite cela, etc. C'est pas dans ce truc-là qu'il faut partir, c'est vraiment dans... pourquoi je manifeste autant ces choses-là, tous ces schémas répétitifs qui doivent être cassés, explosés, même en 1000 morceaux pour pas les revivre. Vous allez être mis en face de, je parle pour moi aussi hein, parce que je vais vivre cette pleine lune, on va être mis en face de nos responsabilités, en face de nos propres choix, et il va falloir aussi comprendre qu'est-ce qui compte pour nous. Est-ce que c'est l'amour, est-ce que, bon de toute façon ça doit être l'amour et prendre des décisions avec le cœur, mais est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est l'argent, et pourquoi ça, vous voyez ce que je veux dire, vraiment des décisions, des compréhensions. Et il va falloir prendre du recul aussi par rapport aux situations. Il va pas falloir se laisser déborder par ses émotions. Il va falloir se mettre en recul de la situation et essayer d'analyser notre propre vie en étant extérieur à notre vie. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est ce qu'on me dit en tous les cas. Faut pas se laisser morfondre. Voilà, tout simplement. Faut pas être une victime de ce qu'on vit, mais plutôt acteur. La quatrième carte, c'est la carte de coupe. Donc cette carte, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle vous rappelle qu'il y a toute une notion du collectif qui se joue actuellement aussi, que le collectif est en train de se renforcer. On nous amène pardon, vers les autres, on nous amène à envoyer de l'amour inconditionnel vers les autres, on nous amène à si vous pouvez aider les autres, ceux qui sont pas bien, voilà, les thérapeutes, tout ça, allez-y en fait, aider les gens. Et les deux de coupe, c'est aussi pour moi une sorte d'énergie à retrouver, un équilibre, parce qu'il y a deux vases là, vous voyez bien, et ça c'est de l'énergie, donc retrouver son propre équilibre au niveau énergétique cette fois-ci. Forcément les pleines lunes c'est quelque chose qui nous chamboule parce que c'est beaucoup d'énergie d'un coup. Après la pleine lune, il faut savoir qu'elle a déjà commencé, enfin
elle impacte 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vit de l'ordre d'une semaine à peu près. C'est pas juste une nuit. C'est vrai que cette nuit-là du mardi va être un peu plus forte. Et encore, pour des gens c'est avant et pour des gens c'est après. Et c'est aussi l'énergie qui veut ça. C'est dans quelle énergie on se situe à ce moment. Et voilà, donc vraiment retrouver un équilibre énergétique très important. Donc ne pas hésiter à faire du sport, ne pas hésiter à faire des activités qui nous vident la tête et qui nous permettent de retrouver notre énergie. Faire du yoga, faire de la méditation, ça peut être très important. Ne pas oublier de se centrer aussi, c'est très très important. Et il n'y a pas forcément de rituel à faire, en tous les cas pour moi, sur cette pleine lune. C'est juste d'accepter ce qui va se passer et de vivre ses émotions et de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Peut-être d'analyser ses rêves, ce qu'on me dit là, les rêves que vous êtes en train de faire à partir de maintenant jusqu'à la pleine lune et 2 jours après. Peut-être qu'on va vous passer des messages, peut-être qu'il y a des ajustements dans votre vie à faire et vous allez avoir ces messages là dans vos rêves. En tous les cas, écoutez votre intuition, écoutez votre voilà, votre intuition, votre guidance personnelle, c'est le plus important. Allez faire des câlins aux arbres, non mais allez vous promener dans la nature, je pense que ça peut être très important pour aussi évacuer. C'est un moment quand on vit ses émotions, c'est très bien, mais à un moment, il faut les évacuer. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature, évacuer ces énergies-là, ou écrire, tout simplement, écrire pour se libérer l'esprit. Et voilà, moi, si j'ai qu'un conseil, c'est d'écrire ce qui vous passe par la tête et de l'évacuer le plus rapidement possible, et de pas faire l'autruche, tout simplement. 5e carte, il y a la carte de l'étoile, donc ça veut dire que nous sommes guidés, nous sommes protégés, nous sommes sur le bon chemin. Ça va être une pleine lune assez intense, mais aussi très bonne pour le collectif. Il y a un retour au collectif qui est important. On va tous vers la même direction en empruntant des différents chemins parce que nous sommes différentes âmes, différentes personnes. La bonne étoile, c'est aussi tout ce qui est abondance, tout ce qui est tout ce qu'on manifeste au quotidien qui peut se présenter à nous. Et voilà, donc c'est un cadeau et qu'il faut en profiter, je pense. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux, comme d'habitude. La première carte, c'est la carte de la mélancolie. Alors, il ne va pas falloir être, comme je vous disais, en position de victime et en mode... le passé c'était mieux, la vie d'avant c'était mieux, ce que j'avais avant, voilà, j'ai fait des mauvais choix. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Oui, des fois on peut avoir des sortes de regrets. Je regarde par là parce qu'il y a la carte des regrets qui est tombée. On en reviendra tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas des... il faut jamais avoir de regrets dans sa vie. Quand on prend des décisions, c'est qu'à un moment on devait la prendre et qu'on est ici pour expérimenter, je le répéterai jamais assez. Donc on peut pas se dire qu'on a fait des mauvais choix parce qu'en soi on était en train d'expérimenter quelque chose de nouveau et on avait une leçon à en tirer de cette situation. Si vous êtes dans le regret, c'est que vous avez toujours pas compris la leçon que vous deviez comprendre de ces décisions-là. La mélancolie, c'est tout ce qui sera lié au passé, tout ce qui sera lié aussi à la vie d'avant le Covid. Pour moi, il faut passer ce cap en fait, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont dans la vie d'avant, enfin du futur en fait, tout simplement parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien d'espérer que la vie revienne à la normale, parce que ce qu'on est en train de vivre c'est la vie normale en fait, tout simplement. Il faut arrêter de se poser la question, on est en train de vivre une vie qui est réelle, il faut arrêter de vivre dans le déni et dans le passé, il faut vivre dans ce qui est le moment présent, et le moment présent il est là, et c'est ça actuellement. C'est pas la première fois que voilà, bon, c'est la première fois qu'on a une grosse épidémie comme ça en tant que personne. Voilà, nous-mêmes, enfin moi, vu que je suis jeune, c'est la première fois que je vis ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu tout ça, ils ne sont pas dit on n'avance pas parce que je préférais la vie d'avant. En fait, à un moment, ils ont avancé et on en est là où on en est aujourd'hui sur la planète Terre. Donc, il faut vraiment aller de l'avant. Il faut vraiment sortir de
de ce schéma qui est justement un schéma à briser pendant cette pleine lune, qui est trop répétitif et qui nous emmène vers le bas, qui nous emmène vers des basses vibrations. Faut arrêter aussi d'écouter la télé et les informations qui nous répètent à longueur de journée qu'un jour on arrivera à retrouver la vie d'avant. Ça veut dire quoi en fait, tout simplement, la vie d'avant? C'est quoi pour vous? C'est quoi? C'est sortir. Bah aujourd'hui on peut encore sortir, qu'on ait le vaccin ou pas. En fait on peut sortir dehors, on peut faire ce qu'on veut. Dans des pays on peut carrément aller en terrasse, dans les restaurants, etc. Donc à un moment il faut se repositionner et avoir son libre arbitre. Il faut arrêter de croire que la vie qu'on avait avant elle n'existe plus, parce que la vie continue malheureusement, et non, heureusement, mais la vie continue, et il faut arrêter d'être dans le déni. En fait la carte mélancolie c'est le déni, et il y a beaucoup de personnes qui y sont en ce moment, et il faut sortir de cela, il faut briser ce cercle, il faut aller de l'avant, parce qu'en fait les gens qui sont dans leur vie et qui sont heureux, ils ne vous ont pas attendu, hein. C'est pour ça qu'il y a une sorte de confrontation qui arrive actuellement, et aussi en termes énergétiques. Donc faites votre choix. C'est tout ce que je peux dire, mais sortez de ce déni et vivez vos émotions pleinement en fait. Non mais en fait, ouais, je vais arrêter là parce que je vais m'énerver, mais en fait on a, les gens ils ont connu bien pire que ça, et nous on est là en train de se morfondre. En fait c'est pas en se morfondre qu'on va sortir de cette pseudo-épidémie, c'est en essayant de faire bouger les choses. Pareil pour la cause écologique, etc. À un moment, si on veut vraiment sortir de ce merdier, il faut peut-être passer à l'action, et l'action passe par des actions de chacun de nous et qui influent sur le collectif. Ça, on ne pourra jamais l'oublier, il faut jamais l'oublier, et il faut en prendre conscience. C'est bien si vous faites des actions personnelles parce que ça joue sur le collectif, mais il ne faut pas en vouloir si les gens ne le font pas. C'est votre propre décision et on ne peut pas contrôler les décisions des gens. Voilà, je tiens à préciser. Deuxième carte, c'est la carte du fall. Donc voilà, c'est ce que ça répète ce que je viens de dire. C'est vraiment, vous êtes seul face à vous-même, vous prenez vos propres décisions, vous avez votre liberté, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes là où vous devez être, n'ayez aucun doute là-dessus. Le fall, c'est aussi un peu la personne qui sort de la norme et qui sort un peu de ce qu'on pourrait appeler de la société, et qui se sent pas à l'aise ou à l'étroit. Et ce que je ressens là, c'est que bah justement ça va être le contraire en fait, avec cette pleine lune, tous ceux qui ont pris la décision de choisir la liberté, bah, ils vont se sentir bien en fait, ils se sentent bien parce que eux, pour eux la situation extérieure n'existe plus, et c'est vraiment une situation intérieure qui est formidable, et qui se disent bon bah voilà, ils ont lâché prise et ils vivent leur vie pleinement, et ça c'est super. Donc si vous êtes dans cette situation, bah profitez-en. On a toujours du travail, on a toujours des émotions à évacuer, et ça n'empêche pas que la pleine lune va vous impacter aussi, mais elle va vous impacter d'une manière différente, je pense. Continuer tout simplement dans ce schéma là. Troisième carte, la roue de l'année. La roue tourne aussi, il y a tout ce qui est en rapport avec les fêtes, donc il y a plein de choses à fêter. C'est selon le calendrier des sorcières, un peu tout ça. Moi je m'y connais pas trop, mais je sais qu'il y a des trucs à manifester, etc. Moi je suis pas trop dans ces rituels là, enfin j'y crois mais je le pratique pas. Donc je vais vous interpréter cette carte comme je l'entends et comme on est en train de me dire. C'est un moment, on n'a pas besoin d'avoir une situation ou un truc pour célébrer quelque chose, célébrer la vie tout simplement tous les jours en faisant des actions. On peut faire des rituels tous les matins si on en a envie, et on n'est même pas obligé d'appeler ça des rituels, parce qu'il y a des gens qui font des choses qui ils manifestent sans même le savoir, et à un moment le lâcher prise est nécessaire dans certaines situations. Et la quatrième carte, c'est l'abondance. L'abondance, c'est l'amour. L'abondance, c'est aussi le financier, et je pense qu'on peut associer ces deux cartes-là, la bonne étoile et l'abondance. Ça veut dire que c'est une pleine lune qui est quand même positive, qui nous aide à aller de l'avant, qui nous enferme pas dans le passé,
qui nous dit bah, reprenez votre vie en main, le passé c'est le passé, on passe à autre chose, c'est parti, et on ne doit pas... alors, si vous êtes impacté et que vous êtes triste, vous devez accepter cette tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas être toujours... C'est ça, accepter ses émotions, c'est que on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours à fond la caisse, on n'est pas toujours joyeux, parce que c'est la vie, c'est comme ça en fait. Et là, la pleine lune, elle vous rappelle. L'abondance, c'est justement manifester ce que vous voulez, mais en lâchant prise. Pas toujours manifester, toujours y penser, toujours à faire des trucs, nanana. En fait, à un moment, la vie, elle est fluide. Vous attirez à vous ce que vous pensez. La pensée est créatrice. Et si vous êtes trop dans la contradiction, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un lâcher prise, bah, ça apporte des situations un peu cocasses. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc, on va commencer. Le poids des larmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va remonter, ça va pleurer dans les chaumières, ça va faire du bien. Pleurer, c'est libérateur, on n'arrête pas de le dire. Vivre ses émotions pleinement, sans honte, sans peur. Être confronté à ce qu'on doit être confronté, parce que c'est la vie et c'est comme ça. Et on passe tous par des épreuves difficiles et on arrive tous à remonter la pente. Donc c'est soit... vous remontez la pente, soit vous restez dans le fond, mais en fait, là, il n'y a plus de juste milieu, je sens en termes énergétiques. À un moment, il faut se positionner, il faut avoir envie de vivre sa vie aussi. Hein. Donc, le poids des larmes, c'est ça, c'est peut-être accorder des pardons, peut-être accorder avoir des conversations. D'ailleurs, il y a la carte de la communication ici, je vais rebondir dessus. Vraiment, la communication va être importante. C'est la communication dans le collectif, c'est la communication dans le couple, c'est la communication dans la famille. C'est dire, ok, là j'ai envie de me sentir seule, j'ai envie d'être dans ma bulle, j'ai pas forcément envie de passer la journée avec toi ou quoi que ce soit, et c'est ok, mais il faut le communiquer à un moment, faut pas s'enfermer tout seul dans quelque chose que les gens peuvent pas comprendre. Je vous répète, on n'est pas dans votre cerveau, donc on peut pas comprendre les émotions que vous êtes en train de vivre. On est tous différents. À un moment, il faut arriver à l'assimiler. Donc la communication est très importante. La communication, c'est aussi peut-être parler des choix que vous avez faits, de vos regrets et de ce qui vous peine à l'heure actuelle. Donc je vais rebondir sur la carte des regrets. En fait, il faut pas avoir de regrets, il faut lâcher tout ça. Faut se dire, vous avez pris des décisions parce que vous deviez les prendre et parce que vous aviez ces cartes-là, à l'heure où vous avez pris la décision. En fait, j'arrive pas à comprendre ce concept de regret. Parce qu'on a des regrets parce qu'on a du recul sur la situation. Mais en fait, si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Enfin, maintenant que vous avez vécu cette situation, ça vous a transformé. Donc forcément, c'est plus simple pour vous de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire, ce que vous avez vécu. Mais en fait, à l'heure où vous avez pris la décision, vous n'aviez pas tout ce spectre de connaissances. Donc vous ne pouvez pas avoir ce genre de regret. Donc lâchez tout ce qui est regret, lâchez tout ce qui est secret aussi. Ça me permet de rebondir sur cette carte-là. Les secrets en 2022, c'est fini. Franchement, on arrête de se mentir aux autres, mais surtout à soi-même. C'est le plus important. On ne doit rien à personne, mais on se doit tout à nous-mêmes. Soyez vous-même en 2022. C'est le plus important. Donc prenez des décisions avec le cœur, des décisions en accord avec votre âme, en accord avec votre être. C'est le plus important. Les 3 autres cartes qui restent, il y a la carte du karma. Donc le karma, c'est vraiment tout ça qui va remonter. Alors moi, je sens qu'il y a des émotions des anciennes vies, des émotions de tout ça, hein, tout le passé, ça va remonter. Ça va être la guerre dans nos têtes, mais ça va bien se passer en fait. Du moment qu'on lâche prise et qu'on accepte, ça va bien se passer. Ça se trouve, vous allez même pas le sentir. Le karma, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on a tous. Voilà, on a tous vécu plusieurs vies. Mais on est sur cette terre pour guérir les blessures de nos anciennes vies.
Donc c'est normal à un moment que le karma remonte. Si on est en train de guérir des blessures de nos anciennes vies, je trouve que vous en avez déjà guéri, moi aussi. Et bah, c'est normal que ça remonte parce que ça part en fait tout simplement. Donc profitez en fait de vider ce karma aussi énergétique. On peut voir aussi dans le thème astral avec les planètes, etc. Parce que je fais des thèmes astrales et on peut le voir aussi. Il y en a qui sont en train de régler des karmas assez lourds. Hein. Vous avez la carte de l'effet miroir aussi. Bon, l'effet miroir, j'en parle à chaque fois. L'effet miroir, c'est quelque chose que tout ce qui vous énerve chez une personne, c'est généralement ce que vous avez à guérir, ainsi de suite. Inversement pour la personne. L'effet miroir, c'est vraiment aussi, ça peut être un effet miroir envers la société pour moi. On comprend pas le collectif parce que peut-être que ça remet en lumière des parts et des peurs d'ombre que vous avez chez vous. Hein. Donc voilà, ainsi de suite. Tout le monde a un effet miroir, tout le monde doit travailler dessus. C'est un travail personnel qui est plus ou moins long parce qu'une fois qu'on a compris l'effet miroir, bah, c'est vrai qu'on prend moins les choses à cœur, je dirais, quand une personne va vous faire des reproches. Alors attention, il faut avoir un peu de preuve de discernement pour moi. Il y a des personnes qui peuvent vous reprocher des choses et qui sont totalement vraies. On peut pas tout mettre sur le dos de l'effet miroir, mais il y a d'autres choses, vous pouvez vous faire confiance et vous dire « Ah non, moi, ça, la personne est en train de passer ses nerfs sur moi, mais c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'elle est en colère contre elle-même. » Vous voyez, de toute façon, on le sent. Et la dernière carte de l'oracle de la voix des âmes, c'est la carte de la source. Bah voilà, on est tous connectés à la même source, on doit tous se retrouver avec nous-mêmes, avec notre âme, avec tout ceci. Donc pensez-y, faites des méditations pour aller rencontrer vos guides, écouter de la musique, ça peut être libérateur. Je sens qu'il y a un besoin aussi de bouger ses énergies, de danser, de faire du sport, d'évacuer en fait. C'est comme si on allait évacuer beaucoup d'énergie, donc faites-le. C'est un conseil que je peux vous donner. Et on va passer aux dernières cartes du tirage. Donc c'est les cartes de lumière. Je les ai déjà utilisées dans mes guidances. Donc je ne vais pas vous présenter la petite boîte, etc. Il y en a 4 qui sont tombées. Donc il y a première carte, c'est l'émotion. Alors cette ring light est chiante parce que en fait... ça vous fait un contre-jour. Voilà, c'est mieux. Vous voyez le petit dessin et vous devinez que c'est la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Bon, je pense que c'est ce que je viens de dire depuis, je sais pas combien de temps ça file, mais depuis au moins 20 minutes. Donc vraiment, laissez partir. Laissez guérir votre cœur. Tout simplement. Acceptez aussi la guérison, c'est le plus important. Soyez dans cette énergie de guérison et tout va bien se passer. Deuxième carte, c'est la transformation, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le vide de coupe. On doit laisser, je sais pas si vous voyez, on doit laisser partir des choses qui sont trop lourdes pour nous, trop lourdes dans notre passé, pour justement renaître. Donc le petit dessin parce qu'il est très beau, pour renaître, pour avoir plus confiance en nous, pour être nous-mêmes aussi tout simplement, pour enfin être nous-mêmes, j'aimerais bien dire. Donc il faut vraiment passer de ce passé qui est trop lourd, on le dégage. Alors on ne peut pas tout faire partir, ce serait miraculeux, mais on a tous du travail à faire, donc on fait partir ce qu'on a vraiment guéri et on garde ce qu'on a à travailler. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre une pleine lune pour faire ça. Mais là, ça va accélérer le processus. Troisième carte, c'est une carte de ressources, la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc ça, ne l'oubliez jamais. On a une pensée créative. On est tous, à un moment donné, créateurs de ce qu'on vit, créateurs des situations qu'on vit. Si vous avez envie de peindre, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de danser, faire des activités qui vous plaisent, donc là, peindre, écrire, ça permet aussi de matérialiser et vraiment de poser nos objectifs, de poser nos intentions concrètement sur un bout de papier. Donc c'est très bien. Si vous sentez très créatif mardi, essayez de vider cette créativité parce qu'il ne faut pas bloquer les énergies qu'on nous envoie. C'est très important.
Et dernière carte du tirage, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Donc là, c'est pas forcément quelque chose en termes de projet professionnel ou projet, voilà. C'est plus le projet de vie. Elle porte votre vie vers le succès. Vous allez vous élever parce que vous allez vous écouter et vous allez lâcher prise et faire ce qu'il y a de bien. Voilà pour cette guidance pleine lune, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir. On est bientôt 500 sur cette chaîne, donc on continue. Merci beaucoup. Et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permet de savoir si les vidéos vous ont plu ou pas et d'adapter mon contenu par rapport à vous, parce que c'est aussi vous qui faites vivre cette chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram, Romaramar. Je vais reprendre du service. C'est vrai que j'ai un peu de mal en ce moment avec Instagram, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé, j'ai plusieurs guidances, n'hésitez pas à venir vers moi. C'est les guidances de romain@gmail.com et je travaille actuellement sur mon site qui sera bientôt en ligne. Je vous en dirai plus prochainement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez bien, évacuez bien et tout va bien se passer pour cette pleine lune. Bisous.